lance la parole avec son interprète. Vos acclamations. Merci pour la Nous prenons notre livre de Lévitique chapitre 23 verset 2. Chapitre il y a tout Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos domaines. Il plaise à toi, ô Dieu, de nous accorder encore une langue exercée et un langage facile, un meilleur entendement pour que nous puissions comprendre ces choses. Accordez-les dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Amen. Amen. Notre sous-thème pour ceux qui écrivent, c'est le sabbat, suite et fin. Je crois qu'on va terminer avec le sabbat aujourd'hui. Alors ici, nous comprenons que le sabbat, c'est une grande fête. Et cette fête-là, remarquez qu'elle était hebdomadaire. Et comme on répétait chaque fois, nous croyons que dans la pensée de Dieu, c'était réellement une grande fête. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, dans 1 heure du temps, nous estimons qu'on peut terminer avec la partie qui était restée. Je réponds à 2 questions qui m'ont été posées. La première est que celui qui n'est pas béni est automatiquement pécheur. Vous devez comprendre que la notion de la bénédiction est une notion complexe. On ne saura pas savoir tel est béni ou tel n'est pas béni. Ce n'est pas par rapport à l'enrichissement. Parce que Mobutu avait beaucoup d'argent, il était riche. Est-ce que nous pouvons parler de la bénédiction en ce qui concerne le cas de Mobutu? Mobutu azaki mokonzi na kala na mboka na biso azalaki na bozwi na misolo mingi tokoki koloba te azali moto apambola makikaka na oyo ndenge azalaki nango. Nous ne parlons pas en termes d'enrichissement. Tozali koloba te pona tina na oyo ezali bozwi. Nous voyons la bénédiction. Si vous voulez comprendre la bénédiction, c'est de prendre le cas d'Isaac qui est en train de bénir Jacob. Donc vous pouvez également prendre les 12 fils de Jacob.
bokoki kozwa pe bana zomi na mibale ya Yakobo. Et vous remarquerez que l'aspect enrichissement n'est pas mis en exergue. okomona ete likambo ya bozwi yango te emonisami libanda boyi. Cette bénédiction qu'on peut voir. Alors là, il sera question dans un autre registre que nous pouvons parler très bien de la bénédiction. Alors ici, nous disons seulement que le pécheur ne peut pas être béni. Et deuxièmement, nous insistons que la bénédiction, ce n'est pas l'enrichissement. C'est beaucoup de choses. Deuxième question, comment peut-on vivre Jésus comme sabbat actuellement? Et cette question trouvera encore un éclaircissement dans le corps du message. Et nous avançons. Je crois que nous avions déjà défini le sabbat. Et nous avions dit qu'il y a un aspect typique et il y a également une portée prophétique. Et nous disons que dans l'aspect typique, le sabbat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu remplacer les jours, les jours qui accordaient le repos. Remarquez que ces repos-là étaient physiques. C'est ici où je réponds à la deuxième question. Et le repos qu'apporte Jésus, c'est le repos de l'âme. Dans l'instant, dans la réalisation du type de sabbat, Jésus-Christ vient nous apporter la paix, le repos de l'âme. Na kati na kotalisa oyo ezalaki lolenge na sabata na ndenge ya kala lelo Yesu ayesi biso na kopema pe na kimia na kati na yo. Et nous avions dit que remarquez qu'on a institué le sabbat dans le désert. Pe tolobakete sabat batia ki yango na ifandelo ko salela yango na désert. La personne qui a besoin du repos, c'est la personne qui est fatiguée. Et cette fatigue-là nous est des ordres. On fournissait un grand effort pour obtenir quelque chose. Maintenant, on est avec Christ. Et nous insistons plus le repos du péché. C'est ainsi que nous disons que en Christ, on se repose de toutes ces œuvres-là. À la différence du jour, le jour du sabbat nous apportait un repos physique. Tandis que Jésus-Christ vient nous apporter le repos spirituel. Bien que physiquement on peut travailler, mais spirituellement on est dans le repos. Alors plusieurs choses ont été dites. Je m'empresse pour parler
de notre sous-thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons du sabbat dans sa portée prophétique. Amen. Qu'est-ce que la portée prophétique? C'est la portée prophétique, dis-je. Amen. Amen. Réglez le micro de l'interprète, il faudrait qu'il soit entendu d'une manière audible et intelligible. Ok. Quand on parle de la prophétie, c'est-à-dire des circonstances qui permettront la matérialisation de la chose. Esaïe a dit, un fils nous est né. Bien qu'il parlait au présent, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais cette prophétie-là devrait s'accomplir. Et Hérode devrait consulter des scribes qui connaissaient la parole de Dieu. Cela devrait sonder les Écritures pour comprendre dans quelles circonstances cet enfant-là devrait être né, et y compris les lieux également. Ça va? C'est pourquoi nous disons l'aspect prophétique du sabbat. Ici, nous sommes en train de chercher à comprendre le premier sabbat qui était le jour, deuxième sabbat qui est Jésus-Christ. Est-ce que cela s'arrête là? Est-ce qu'il n'y aura pas dans le futur un autre sabbat? Est-ce que Dieu, en envisageant le sabbat, c'était seulement le repos du cœur ou de l'âme? Mais nous comprenons que Dieu avait parlé de la cessation du travail. Le repos, le sabbat, c'est le repos total, là où on ne fait plus rien. Alors, sur le plan prophétique, nous comprenons que quand Israël observait le jour et que le lendemain du sabbat, il continuait à travailler, par là nous comprenons que il n'était pas entré totalement dans le sabbat. Jésus-Christ arrive et il nous donne le repos de l'âme. Mais nous continuons à travailler. Parce que lui-même dit que son père travaille et lui aussi il travaille. Là nous comprenons encore que c'est un accomplissement partiel. Or il faudrait que nous puissions arriver à l'accomplissement total. Et cet accomplissement total voudra que nous puissions nous reposer totalement. Amen. C'est par là que nous allons comprendre que ici c'est l'accomplissement du sabbat prophétique.
nde wana tokoya ko sosola ete wana ekomi bopemi ya saba na ndenge ya esakweli. Alors ici, awa nous devons prendre un texte là où on va très bien comprendre. tokozali komi oyo ekopesa biso bososoli malamu. Et nous allons lire quelques versets. Tokotanga ndambo na makomi. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Nous commençons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Tozui Hébreux chapitre ya minei kobanda na verset ya liboso kino na motoba. Donc vous devez comprendre que le sabbat était un sujet principal de l'ancienne alliance. Ndebo ko sosola ete saba ezalaki likambo moko yo na tango na boyokani na kala ezalaki ya liboso na violait le sabbat, tango bazalaki kopesa saba la personne devrait être mise à mort. Tango moto ezalaki kobuka sabata esengelaki baboma yo. Et ainsi nous lisons, ndebo etotangi craignons donc, tobanga boye, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, wana elaka ya bokoti na bopemi na ye ezali nano, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. mokote na kati na bino aya kokoma sima na tango. Ici nous comprenons que la première chose qui doit nous faire entrer dans ce sabbat là, awa to sosoli ete eloko liboso ekokotisa biso na bopemi wana, ce sabbat là est à venir, saba wana ezali ya koya na tango ya sima, c'est la crainte de Dieu, ezali bobangi na Nzambe pour se reposer de toutes ses œuvres pona opema na misala na yo nyonso, et qu'on n'entre pas dans l'agitation du feu éternel. pe okende kokota na moto ya mutungisi ya moto. Maintenant que je suis en train de parler là, sika walokola na koloba, l'apôtre dit, Thomas Paul alobi, il ne s'exclut pas, il est dit à la première personne du pluriel, c'est-à-dire craignons donc. ami longoli te na ye amikotisi na kati na mobimba na bato alobi tobanga nde. S'il n'y a pas de crainte, Soki bobanga ezali te, on n'entre pas dans le sabbat actuel qui est Jésus-Christ, okokota te na saba ya lelo oyo ezali Yesu Kristo, et on n'entrera pas non plus dans le sabbat à venir. pe okoyeba kokota pete na saba ya mikolo ekoya, Ce que nous allons expliquer en détail. oyo tolimbolaki na mobimba. Alors il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard Alobi moko te na bino aya komona na lokola komi sima na tango. dans la chrétienté. Na kati na makambo na bokristo Il faudrait faire la différence. esengeli okokesanisa Des choses qui relèvent de nous makambo oyo ezali mokumba na biso et des choses qui relèvent de Dieu. na oyo ezali pe mokumba na Nzambe. Donc il ne faudrait pas tout dire que Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Et c'est Il y a des choses qui relèvent de notre propre responsabilité. sengeli te nyonso olobaka kaka Nzambe akosala, mais ezali na makambo mosusu oyo ezali mokumba na biso. Par exemple, le principe de la bénédiction Ndakisa likambo ya koluka ndenge na kopambola a déjà été énoncé yango esi elobamaki en disant que maudit soit celui qui est pendu au bois. na koloba ete alakelama mabe ye nani abakami na ekulu, Jésus-Christ a été pendu au bois ye oyo abakamaki na libaya, pour que la bénédiction d'Abraham Yesu abakamaki na libaya po te lipamboli na ait Abraham son accomplissement en nous. ezwa bokokisami na kati na biso. Remarquez que là, ce n'est pas automatique. Tala ete wana esalami kaka po asabo ete Dieu a déjà fait sa part. Nzambe asasali eteni na ye, Il a trouvé un homme akuti moto moko qui devait porter la malédiction. oyo asengelaki amema Et milakeli maintenant, mabe, un chacun de nous doit s'en approprier. pe esika wa moko na moko esengelaka kamata likambo ngo ekoma ya D'où la notion de la crainte. nde esika wapi balobi banga ni nde. Amen. Craindre quoi? Kobanga nini? Le péché. Lisumu. Si on a envie Soki ozali na posa d'entrer dans le repos, ya kokota na bopemi, si l'on veut que Dieu puisse nous aider
à nous dégager du péché. Il faudrait d'abord commencer par craindre. Tu ne peux pas faire le péché sans crainte. Ta conscience même ne te reproche même pas. Et tu t'y adonnes. Comment Dieu peut-il te devenir en aide? Ça va? C'est pourquoi il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Remarque que le livre des Hébreux a été rédigé après la mort et la résurrection du Seigneur. Et ils étaient sous la dispensation. Ils savaient que le sabbat était l'ombre et la réalité était Jésus-Christ. Mais remarquez ici, ce sabbat est projeté dans l'avenir. Cette promesse-là subsiste encore. C'est le fait de projeter dans l'avenir. C'est pourquoi nous disons le sabbat prophétique qui aura lieu, qui aura un accomplissement total dans l'avenir. Amen. Comme Dieu est son propre interprète, il nous explique maintenant, craignons donc. Craignons donc. Ok? Verset 2 explique alors comment certaines personnes ne sont pas entrées dans un sabbat physique, tout simplement parce que ils n'ont pas craint. Amen. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'en eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Amen. La bonne nouvelle que nous sommes en train d'écouter maintenant, cette bonne nouvelle a été aussi annoncée au Père d'Israël. Mais cela ne leur avait servi de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quand on croit, il faut entrer dans le repos. Selon qu'il est dit, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ici, nous expliquons ceci. Le sabbat, jour, qui a été publié. L'auteur explique que Dieu est en train de promettre un autre sabbat. C'est ce sabbat-là que nous allons voir comment nous allons entrer dans ce sabbat-là. Comme ce n'est pas maintenant,
Comme c'est à venir, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un sabbat prophétique. Alors l'exhortation ici c'est quoi? Et que il faudrait tout simplement craindre parce qu'il y avait un sabbat. Certaines personnes n'ont pas respecté, ils n'ont pas craint et ils ne sont pas entrés dans ce sabbat-là. Donc qu'on comprenait que l'apôtre ici est en train de nous enseigner par le parallélisme. Il y avait un peuple qui avait reçu la promesse. Comme nous aussi nous recevons la promesse d'entrer dans le repos. Mais ce peuple-là qui a reçu la promesse n'a pas cru à cela. C'est la raison pour laquelle il n'est pas entré dans son repos. Et nous devons prendre ce peuple-là comme un exemple de la désobéissance. Et ils ne sont pas entrés dans le repos. Nous aussi, si nous ne craignons pas, en disant que nous sommes sous la grâce, en disant que nous sommes avec Jésus, un Jésus qui n'a pas de crainte ne nous amènera pas au repos. Amen. 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 Alors, la colère de Dieu s'était manifestée. Il avait juré que vous n'entrerez pas dans mon repos. Car il a parlé quelque part aussi, quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Nous en avions déjà parlé. Verset 5, il dit ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Comprenez ici que le repos pour Israël, c'était Cana. Amen. Ils étaient dans la servitude. Étant dans la servitude, ils ne pouvaient pas se reposer. C'est pourquoi Dieu leur avait promis le repos. Le repos ici était Cana. Mais dans l'entretemps, bien qu'ils avaient la promesse d'aller se reposer à Cana, mais ce peuple-là a désobéi. Et Dieu a juré en disant que vous n'entrerez point. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans la Bible tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Tous les pères là ont été tués et personne n'est pas entré si ce n'est Josué et Caleb. Donc il y a d'une part la promesse, et pour entrer dans la promesse, il y a le principe de l'obéissance. On ne peut pas prétendre que comme j'ai la promesse, j'entrerai dans cette promesse-là dans la désobéissance. C'est pourquoi Israël est l'exemple d'un peuple qui a reçu la promesse d'entrer dans le repos et il n'est pas entré à cause
de l'incrédulité d'abord, parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Deuxièmement, la désobéissance fait en sorte que une personne ne puisse pas entrer dans sa bénédiction, ne puisse pas entrer dans le repos de Dieu. Amen. Et je me fais comprendre. Je vais consulter le prophète. J'arrive là-bas, prophétise sur moi. Et cette prophétie-là, ce n'est pas au moment où je suis en train de consulter le prophète, mais on me donne un tableau d'avenir. Alors je ne peux pas me réjouir en disant, on a dit que je guérirai. On m'a dit que je me marierai. On m'a dit que j'aurai des enfants. On m'a dit que je vais voyager. On m'a dit que je serai grand. Mais pour y parvenir, d'abord il faudrait croire à ce qu'on est en train de dire. Et plus encore, il faut craindre Dieu, parce que c'est Dieu qui accomplira les promesses. Autrement dit, tu vas saluer ces promesses-là de loin. Cela ne veut pas dire que Dieu était dans l'incapacité d'accomplir les promesses. Les promesses sont là. Pour les saisir, il faut la crainte. Amen. C'est pourquoi il y a un sabbat. Et ce sabbat-là, pour les uns, la mort, pour les autres, c'est l'enlèvement. Une fois qu'on sera ressuscité pour les morts, et ceux qui seront transformés par l'enlèvement, alors à ce moment-là, ils entrent dans le repos de Dieu. Dans ce repos-là, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de grincement de dents. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas la sensation de la faim. Il n'y a rien. Et nous entrons dans l'éternité. Et cette entrée-là dans l'éternité, c'est ça le sabbat. Amen. Donc là, nous comprenons que il y a une promesse qui subsiste encore. La promesse d'entrer dans le sabbat. Ici, nous sommes en train d'expérimenter un sabbat spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus est spirituel maintenant. C'est pourquoi maintenant, on peut travailler. On peut être célibataire. On peut manquer de quoi vivre. Mais il y a le repos de l'âme. Il n'y a pas de l'agitation. Comme quelqu'un qui n'a pas de l'espérance. Mais ceci ne suffit pas. Parce que avec des problèmes de chaque jour, avec des problèmes quotidiens, ces problèmes-là viendront troubler la quiétude de l'âme. C'est pourquoi Dieu nous promet un repos. Le repos éternel.
faudrait qu'un chacun de nous puisse se poser la question. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? Dans le repos ou encore dans le tourment éternel? Parce que l'enfer sera un tourment éternel. Est-ce que quelqu'un d'Adam peut comprendre? Amen. Donc là, nous comprenons déjà le principe du sabbat prophétique. Aujourd'hui, nous vivons un sabbat typique. Alors aujourd'hui, sabbat typique. Hier, c'était le sabbat physique. Autrement dit, Dieu fait quoi? Fait l'association. Ce qu'il avait offert au jour, c'est-à-dire cessation d'activité, on ne prépare pas, on dort, on demeure dans la maison. Saki na ntango ya mokolo ya kozanga kosala musala olamba te okombanda kute obimalibanda te otambola te. Aujourd'hui, on travaille, on prépare, on marche, mais la paix est dans le cœur. Lelo ozali kosala, ozali kolia, ozali komela, ozali kotambola, ozali kosala nyonso kasi motema ezali na bobe. Et le sabbat sabbat prophétique prend en charge le deux sabbats. Et le jour et le spirituel, nous allons vivre cela dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Si tu as compris, acclame un peu le Seigneur. Dieu parle de la même chose. Il se répète. Comme nous venons de définir le principe du sabbat spirituel, toute cette démarche-là était seulement pour vous faire comprendre le concept du sabbat prophétique. Nous prenons un texte d'illustration. Et là, dans cette illustration-là, nous allons très bien comprendre. Un texte archi connu. C'est celui de Ruth. Ok. Ruth. Nous pouvons d'abord prendre le verset Ruth chapitre 2. Chapitre verset à Moambé. Non. Ruth chapitre 2 d'abord. Oui. Ruth chapitre Balé. Vous y êtes? Oui. Je pose la question si vous aviez retrouvé devant vos yeux ces livres-là de Ruth. Ok. Comme c'est le cas, nous commençons par le verset 3. Tobandi nanzela ya botangi ya misato. Ok. Amen. Nous devons comprendre comment nous entrons dans ce sabbat-là. Ok. Abraham était choisi par Dieu. Abraham aponamaki epai na Nzambe. Abraham engendra Isaac. Abraham aye kobota Isaac. Isaac engendra Jacob. Isaac pe aboti Jacobo. Jacob a engendré les 12. Jacob aboti bana mibali zomi na mibali. Ce sont eux
qui sont le peuple de Dieu. Et nous avions dit que la promesse du sabbat était leur promesse. Amen. Mais dans la loi, vous allez remarquer ceci. Pendant que Dieu leur avait donné le champ, parce que c'est à Canaan où il leur avait promis que vous allez cultiver le champ. Alors pendant que eux ils cultivaient le champ, Dieu a introduit une incise en disant que lorsque vous êtes en train de cultiver le champ, lorsque les graines tombent à terre, ou bien vous oubliez une gerbe, et vous n'allez pas rentrer en arrière pour récupérer cette gerbe-là, ni encore les graines qui sont en train de tomber. Cela appartient à l'étranger et appartient également à la veuve. Donc Israël ne pouvait pas comprendre que Dieu a ouvert une incise pour que nous puissions entrer et nous reposer avec Israël. Amen. C'est ce qui arrive avec Ruth. Amen. Ruth revient de Moab. Or la loi dit que la Moabite n'entrera pas dans l'ensemble des enfants d'Israël. Et à perpétuité. Mais en lisant la loi, il y avait une incise. C'est pourquoi nous constatons que Ruth ne pouvait pas venir avec Naomi, pas à n'importe quelle période, parce qu'elle ne pouvait pas entrer. Il a fallu une période précise. La période de la moisson. La période de la visitation. Et cette visitation-là était la visitation d'orge. Or, l'orge est la nourriture des pauvres. Or, les riches étaient Israël. À cause de toutes ces promesses-là, c'est sa richesse. Tandis que le pauvre, c'était alors les gens des nations, les païens. Ruth devrait calculer. Autrement dit, Dieu devrait conduire les pieds de Ruth dans l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Dieu créera toujours des circonstances, mettra devant toi des hommes pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et cette destinée-là avait voulu que ça soit Naomi puisse faire entrer Ruth dans le champ de Boaz. Dans le champ de Boaz, Naomi dit à Ruth, je voudrais rassurer ton repos dans la maison d'un mari. Pourquoi? Parce que ici à Moab, il n'y a pas de repos. Je me fais comprendre. Je voudrais assurer
ton repos. nalingi po yo pema. Remarquez que ce repos-là était prophétique. Yo talate bo pemi wana ezalaki ya koya ntango liboso. Il y a une femme Ezali na mwasi qui introduit oyo azokotisa Ruth rite dans le repos. na kati na bo pemi na ye. Les trois hommes, Bamibali misato Elimeleke, Maclon Macron et Kiljon, pe na Kijo étaient dans l'incapacité bango moko bazalaki na makoki te d'introduire Ruth dans le repos. ya kokotisa rite na bo pemi. C'est pourquoi ils sont morts. Nde yango bakufaki Quand ils sont morts, tokola la bakufi dispensation des hommes s'arrête. mosala ya bato esuki La dispensation de l'effort s'arrête. mosala ya bonzoto esuki. Maintenant, nous entrons dans la dispensation de la faiblesse. Nde sika tokoti na mosala ya C'est bolemo la femme ya mwasi qui doit introduire maintenant Ruth dans le repos. yende mwasi akoki Oh, akotisa rite na cette bo pemi. femme-là, Mwasi en wana réalité, c'est Jésus-Christ mwasi wana azali Yesu qui Kristo avait été vendu à 30 cycles d'argent. oyo atekamaki na misolo Le prix qu'on l'estimait, pe le prix qu'on l'estimait, nde talo oyo batiaki mpona oh, ce prix-là était le prix de la femme. oyo talo wana ezalaki talo ya mwasi. Amen. Amen. 10 ans après, nsima na mikolo zomi na mbula zomi Ruth entre maintenant rito aye kokota dans à Bethléem, na kati na Bethlehem la maison de pain. oyo ezali ndako na lipa. Et qu'est-ce qui arrive? Eloko nini ekokoma Elle doit entrer dans le champ. esengeli akota na kati na ilanga. Entrer dans le champ est une chose. Kokota na ilanga ezali eloko moko. Rencontrer Boaz est une autre chose. kokutana mpe na bowazi ezali mosusu. On peut entrer mais ne pas le rencontrer. okoki okota na ilanga Il mpe ne suffit okutani na pas bowazi d'entrer dans le champ, ekoki te kaka okota na ilanga. c'est-à-dire dans l'église, elingi koloba na kati na eglise c'est-à-dire écouter la parole. elingi koloba koyoka liloba na Il y nzambe. a une démarche spirituelle kasi maintenant. ezali na esaleli moko ya molimo. Vous êtes, Amen. nous sommes au verset 3 tozali na verset ya misato et nous commençons à lire à partir du verset 2. tobandi kotanga na verset ya Ruth, mibale. la Moabite, dit à Naomi, Ruth moabite oyo azalaki moabite alobeki na mais Naomi laisse-moi, je te prie, alobi tika ngai nasengi yo aller glaner des épis nakende kolokota na ilanga dans le champ na kati na ilanga de celui aux yeux duquel na miso na oyo je trouverai grâce. nakokutama na ngolo epai na ye. Remarquez qu'ici, c'est un problème de grâce. awa ezali likambo na Ce ngolo n'est pas un problème d'effort. ezali likambo na bosali makasi te. Nous ne savons même pas comment on s'est rencontrés. toyebi kutu te ndenge nini biso toyaki C'est okuta. Dieu qui avait dirigé les uns vers les autres. nzambe nde akambaki bamoko na basusu. Dans quel but? C'était dans le but de nous accorder le repos. ntina nango nini ezalaki po akotisa biso na Et je vous avais motema. dit que le premier acte de Dieu, nde nalobaki ete likambo ya liboso la nzambe asalaki. première fête, feti na ye ya on liboso ne peut pas passer à la deuxième fête okoki koleka na feti ya mibale si te on ne trouve pas du repos. soki opemi te. Sinon, dans la fête, nzoka nde na kati na feti si on n'est pas serein, soki opemi te motema ya na kimia te on risquera de faire des calculs dans la fête. okobanda kosala kalasisi na kati na feti. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. akendeki na nsima na ilanga na kati na ilanga moko nsima na baye bazalaki Cette kobuka. précision est détail. likambo oyo ezali na motuya. Tu entres dans le champ, okoti na kati na ilanga si tu veux le repos, soki olingi bopemi rencontrer Boaz, mpe okutana na qui bowazi est Dieu véritable. oyo azali nzambe asolo. Voilà l'attitude prophétique de Ruth. tala likambo oyo Elle Rita doit kosala na planer basokola. derrière le moissonneur. esengeli na ye atambola nsima na babuki C'est mpo la loi alokota. qui lui permet, nde la loi qui lui permet ezali mopeko nde kopesa nzela pour que Pour elle être- puisse être derrière le moissonneur. azala nsima na Lorsque les babuki. moissonneurs vont commencer à cueillir le grain, ntango bamoisonneur babandi kobuka et biloko ceux qui tombent là, oyo elle ekokwela glane. ye akolokotaka. Elle ne peut pas cueillir
par elle-même. Tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Il faudrait qu'il y ait un ministre. Quand il est en train de parler, que tu puisses alors ramasser. Et quand Rite est en train de glaner ici, en réalité, c'est la femme cananéenne qui est en train de ramasser des miettes en dessous de la table. Parce qu'elle est une chaîne. Une chaîne. Alors un chien est toujours derrière le maître. Amen. Et je me fais comprendre. Amen. Alors ici, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Il se trouva par hasard que la pièce de cette terre-là appartenait à Boaz. C'est un bégaiement. Ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui conduit les pas. Si Dieu ne conduit pas les pas, il n'y a pas de bénédiction. Pour être béni, il faudrait te connecter. Connecter à quelqu'un qui peut t'amener dans le repos. Si tu n'es pas connecté, c'est pourquoi l'homme est important dans les choses de Dieu. Il ne faudrait pas dire moi-même avec mon Dieu, je suis avec mon Dieu. Non, Dieu doit mettre des moissonneurs devant toi et tu dois obéir. Marcher comme ça est un exercice d'obéissance. C'est difficile de marcher derrière les gens. Mais qu'est-ce qu'on peut? C'est Dieu qui avait voulu comme ça. Non pas par sa taille, non pas par son intelligence, mais c'est Dieu qui avait voulu que toi tu glanes derrière. Appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem. Et vous devez comprendre qu'il était de la tribu de Juda. C'est une représentation parfaite de Jésus-Christ. Et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Ce serviteur chargé de surveiller les moissonneurs ici, en réalité, c'est l'équipe du Saint-Esprit. À qui est cette jeune femme? Le Saint-Esprit nous connaît tous. Mais Dieu remarque, c'est l'obéissance, l'assiduité, la fidélité, l'attachement qui peut t'amener l'élévation. Ton ministériel que physique, on va te remarquer par l'assiduité. Amen. Et il pose la question à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, comprenez le Saint-Esprit. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes. Derrière les moissonneurs. Ta position doit être derrière les moissonneurs. Tu n'as pas la main pour cueillir, mais toi tu as la capacité de ramasser. On a déjà cueilli pour toi. Ce détail-là est important. Amen.
Alors écoutez, eyoka on rend maintenant témoignage à cette femme. pe bapesi litatoli likolo ya mwana Depuis mwasi ce matin balobi wuta tongo qu'elle est venue, eyaki ye elle a été debout. atikali ya kotelema. Jamais un jour où à un moment donné, elle est allée à gauche ou à droite, elle est restée debout. Tango mokote mokolo mokote ye akendeki Je mopanzi rappelle atikali ya kotele au ministre aussi que nakoyebisa mpe basali boye pour qu'on puisse t'élever, po ete batombola yo il faut être derrière le maçonnaire esengeli ozala nsima na et moko demeurer debout. mpe otikala ya Non kotele pas quelqu'un qui tombe aujourd'hui, on les ramasse demain, qui tombe le lendemain, tout consort, Oui. parce que le ministère est l'œuvre de la tentation. lotomo ezali mosala ya komekama ezali te lelo okwei lobi balokoti yo lobi kuno te Tu te retrouveras devant des gens qui sont friqués. okomikuta liboso na bato baa na mbongo Tu te retrouveras devant de belles femmes okoya kokutama liboso na basi ya bonzenga mpenza et de belles filles. mpe bilenge basi ya Mais si tu bonzenga n'es pas debout, kasi soki ozali c'est moto pourquoi, otelema te c'est pourquoi l'apôtre dit nde ntina toma polo alobi que celui qui croit être debout oyo abanzi ete aza ya kotela prenne garde de tomber. akengela ete akweya te Et Ruth est demeurée debout mpe rita atikalaki ya Pourquoi? kotela mpo na nini parce qu'elle cherchait du repos. mpo ete azalaki koluka bopemi na ye Tu n'as jamais été debout yo nano otelema te assez longtemps. mwa ntango molai Tu te dis que non, je vais me reposer. C'est insensé. olobi nalingi napema ezali bozoba Dans la nature même. na ndenge kaka ya makambo ya Tu mokili es debout, oza ya kotelema tu tombes, n'est-ce pas? okwei Tu te relèves. otelemi Tu tombes encore. okwei lisusu Tu te relèves. otelemi Est-ce que toi, tu as besoin de repos? yo oza na posa na bopemi Celui qui a besoin de repos, moto oyo aza na posa na c'est bopemi celui qui est resté debout. ezali oyo À atikali un ya moment kotelema donné, il est fatigué. ntango moko alembi C'est alors qu'il peut se reposer. nde ntango wana akoki kokende kopema. Amen. 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 On rend témoignage bapesi litatoli de Ruth. likolo na rite Nous sommes au verset 7. 7, oui. oui Qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. mpe balobi aye atelemi ti sika awa Ici, ce sont les États-Unis. pardon Les États-Unis. awa ezali mokili Là-bas, na États-Unis on travaille debout kuna pendant batelemaka 8 heures. okotikala ya kotelema na mosala Quelques minutes de repos ngonga seulement. minute moke kaka Non opema pas sur une chaise. na kopema na kiti te Et on s'est à tchatcher là-bas. mpe okamati telefone na yo badi On est kosakana debout pour le travail. yo kozala ya kotelema kaka Donc, mpo na mosala elle est restée debout atikali ya jusqu'à kotelema présent. kino sika Elle ne s'était reposée qu'à un moment où, dans la maison, mpe apemaki kaka mwa ntango moko wapi na ndako Boaz dit à Ruth, boazi alobi na rite écoute ma fille, mwana na ngai mwasi yoka ne va pas glaner dans un autre champ. kokende lisusu na elanga mosusu te Ne kolokota t'éloigne pas d'ici. Hein. kokende mosika na awa te Reste avec mes servantes. yo tikala na basali na ngai basi Ok? Pourquoi? mpo na nini De ne pas aller dans un autre champ. akende na elanga mosusu te mpo na nini Regarde où le moissonneur, regarde où l'on moissonne dans le champ. yo tala bisika bakobuka biloko na Va elanga après elle. mpe etambola nsima na bango J'ai défendu napekisi à mes serviteurs epai na basali na ngai de te toucher. basimba yo te Quand tu auras soif, ntango yo koyoka posa na tu mai iras au vase okokende na et biloko tu boiras ce que les serviteurs ont puisé. okomela oyo basali baselaki kote Des gens s'égarent aujourd'hui bato bakobunga lelo parce que Dieu t'avait envoyé dans un champ
Ces gens-là comprenaient l'église, mais on veut des sorties inutiles. Or, quand on sort dans d'autres champs, vous n'êtes plus sur la responsabilité de Boaz. Des serviteurs de Boaz. Il leur avait été dit de ne pas toucher à la femme. Tandis que les autres serviteurs sont des brigands. Ils peuvent toucher à la femme. Or, toucher ici, c'est avec une parole, une eau qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. On te verra revenir avec un autre nom, le nom d'un autre homme, et tu deviens branamiste, le nom de ton nouveau mari. Pourquoi? Parce que tu es allé dans ces champs-là et ces serviteurs-là t'ont touché et ils t'ont violé. okomi kozonga na kombo mosusu ya mobali mosusu mobali na yo wana braname mobali na yo soki kikukukusa soki nani nde okomi kozonga na kombo na pona nini yati akimaboko likolo. Ici on ne touche pas à la femme. Awa bakosimba mwasi te. Nous lui apportons seulement de l'eau dans des vases dans la maison, et cette eau là c'est la parole de l'interprétation. Biso to komemelebe mai na kati na biloko mai wana ezali liloba ya bolimboli. Terminons avec cette illustration-là. Tosuka na ilakiseli wana. Chapitre 3. Chapitre ya misato. Versets 1 à 3. Verset ya liboso kino na oya misato. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi elobi mama bokilo na ye. Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fisses heureuse. Le repos égale la joie. Si on ne se repose pas, on n'est pas heureux. Mais voici de quelle manière tu entreras dans ton repos. La belle-mère ici comprenait, c'est l'œuvre du ministère. Il va nous introduire dans notre repos pour que nous soyons heureux. Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans Écoute les conseils maintenant pour entrer dans le repos. Je connais Boaz. Je connais. C'est Naomi qui a dit, je connais Boaz. Il n'aime pas la mauvaise odeur. Si une femme sent, dégage une mauvaise odeur, ne peut pas entrer dans le repos. Je voudrais assurer ton repos. Écoute, Rite. Lave-toi. Ok? Amen. Premier conseil, lave-toi. Quelqu'un a posé la question, comment on peut entrer dans le repos? C'est ici la réponse. Lave-toi. C'est laver ici. Ne veut pas dire comme sopelamai. Communique à pesa. Biteni nyonso moto ona nakati na e il faut aye babiteni nini oyo elumbaka. Konika penza pour la soie. Est-ce que je suis en train de parler de l'odeur physique? Lave-toi avec les deux mains. Moïse et Jésus-Christ. Parce que
soki osukoli eke obimi na douche na muselulu na nzoto yango nde komemela yo likama parce que soki momo yemeki kobeta likolo ya muselulu wana olumbi okozala kolumba ya mobimba penza. Pourquoi? Parce que omisukoli balamu te. Amen. Kadisana Rite, une femme veuve, Rite, moi si oya kufeli mobali, c'est déjà une grande femme. asi akobi mama monene. Pourquoi ces conseils-là? Pona nini kopesa toli oyo? On devrait lui dire lave-toi. Balingaki koloba na yete sukola. Si elle était une Kénoise, Soka zalaki mwasi ya Kinshasa, boni boboyeko, bon gana sukola kate. Non, au rendez-vous avec Boaz, il faut se laver. Nabokutani na Boaz esengeli osukola nanu. Ce n'est pas se jeter de l'eau. Ezali te omi sopela mai na nzoto. Ok? Et puis, après s'être lavé, il dit, oins-toi. Pe alobi na yete simana ko sukola pakola mafuta. Ok, niko bima kuna pembe, soto bobima pembe. Ah? Ba taliboye pembe. Et mafuta ekolakisa boboté quand même au moment où Ali nako tellement. Vous savez, quand on était enfant, Oyebi ezalaki biso bana mike, on n'aimait pas l'eau. tozalaka kolinga ko sukola mai te. Mais on nous exigeait de nous laver. Bazalaki kotindika biso to sukola. Et pour que les parents sachent que nous sommes en train de nous laver, Po baboti baya ko mona ete tozali ko sukola. on ouvre la douche. Okofungula mai na likolo. Mai eza ko kitawana na makelele. Et après, on entre. On sort. Simana yango koti mbang kaka na mai wana okoti obimi ozongi malili La vérification était où? Kotala yo ezalaki wapi? Les pieds. Bakotala ndena makolo. Bamoni tout batrans boye tout au sort aussi nan bambata. Bamoni ba mai eleki epai mosusu etikali ya kokauka baniki yo mbatana. Yo sokolaki, oui na sokolaki. Batrans kaka. Hein? Lokola yo yakawa omisopeli kaka mai omkolo lingi. Oyo ba sokolaka ezali ba oyo lokola ba namano wana a plongé une première fois, a plongé deuxième fois, a plongé tout consort bisoto bana ko sokola na rivière jusqu'à ce que mimiso etelio okeneki ko sokola na rivière bako kangayo. Pourquoi? Parce que miso etelio au lieu likutu. Pourquoi? Parce que Nakati rivière, à Kisangani, ceux qui ont été là-bas, à Chopo, là-bas, on tuait beaucoup de gens. Na Kisangani o bazalaki kuna na Chopo bayebi yango kuna na bale ba ko boma batu kuna. Et on devrait se plonger. Pe sengelaki omisindi sana mai. Je rappelle encore ici que Boaz aime la femme qui se lave. Pe na kozonga na kolabate. Boaz akolika mwaso asukoli. Qui se jette de l'eau. Oyo aizalite oyo miso peli mai. Et qui se oint le Saint-Esprit sur la personne. Pe oyo aye komi pakola mafuta molimu Écoutez le conseil, il dit, puis remets tes habits. Pe azongiseli alobi zezwa bilamba na yo la. Non pas des gens qui n'aiment pas l'eau, mais qui aiment l'onction. Ezalite bato oyo balingaka mai te. Il n'y a pas de parole, mais chaque fois l'onction. Recevez l'onction. Et vous allez recevoir l'onction. Yamba. What? Nini bakoyamba nini koyambisanga na miselekete. Amen. Amen. Et il lui dit remets
tes habits. Il n'y a pas de nouveaux habits, il n'y a que les mêmes habits, c'est-à-dire la même parole, la même loi de l'ancienne alliance. Tu remets ces habits-là. Il ne faudrait pas aller à demi nu, parce que l'homme véritable qui veut épouser une femme véritable doit avoir les habits sur cette femme-là. Balobi yo mwasi zongela bilamba kaka oyo ozalaki nango oyo ezali malakisi ya kalana ya isango malamu nyonso sangisi kwete yango nde bilamba oyo kozipa bolumbu na yo koki kokende bolumbu. De Jacob aussi. Et Isaac ne pouvait pas le bénir sans les habits. Na tango na Jacob pe Isaac akoka kopambola ete soka la teki bilamba te. OK? Laver, kosukola, ouais, kopakola, les habits, bilamba. Maintenant il dit, descendre dans l'air. Alobinaye kita. Tu ne te feras pas connaître à lui. Yo okomi jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Okomi tali se kwa yete kino ya kosisa kolia la komela. Observe les lieux où il se couche. Yo tala isika nini akeneke kolala. Dis-moi où tu conduis tes brebis à midi. Observe très bien là où il se couche. Ensuite va. Découvre ses pieds. Couche-toi. Il te dira lui-même de quoi tu as affaire. Restez sous les pieds. Des apôtres veut dire tout simplement rester dans l'enseignement. S'être lavé, s'être oint, après avoir remis les habits, on voit sous les pieds position d'adoration, d'obéissance, de soumission. Être sous les pieds, c'est ça. Demeurer là-bas, et tu trouveras du repos. Certainement, elle a reçu du repos. Et Dieu bénisse sa parole.